Et le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, je suis très heureux les amis de vous retrouver pour le premier avant-match de la saison en Ligue des Champions pour le Real Madrid avec bien évidemment notre effectif merengue, les Madrilènes qui vont se déplacer dès ce mercredi soir à 21 h en Italie sur la pelouse de l'Inter Milan. L'Inter Milan qui sera bien évidemment, comme vous le savez, autant sur le papier que sur le terrain, nos principaux concurrents pour avoir la première place de cette phase de poule. Phase de poule qui sera cette année pour le Real Madrid à peu près la même à une exception près que celle de l'an dernier. On avait déjà l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk, on avait à l'époque Mönchengladbach ou Gladbach, je sais plus comment ça se prononce en tout cas, moi j'ai jamais fait allemand, je suis désolé, mais on avait du coup pour cette saison non pas les Allemands mais cette fois-ci un club moldave, du coup le Sheriff Tiraspol, si je prononce pas bien, en tout cas vous me le direz en commentaire si c'était ça ou pas, mais on a du coup ce premier club là moldave qui d'ailleurs participe pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Du coup en général, vu leur effectif, leurs moyens etc et vu leur première participation, leur manque d'expérience, ils vont un petit peu servir de bisu pour les trois autres et surtout de bouc émissaire et finir sûrement quatrième de la phase de poule, à moins qu'ils se battent avec le Shakhtar Donetsk pour atteindre pourquoi pas la troisième place et l'Europa League, mais à mon avis eux seront bons derniers par rapport au manque d'expérience et qualité de l'effectif. Mais du coup cette année, comme je le répète, l'Inter Milan sera notre principal concurrent, mais attention à ne pas faire les mêmes erreurs d'excès de confiance comme l'an dernier, ne pas sous-estimer le Shakhtar Donetsk qui certes n'est pas le plus grand Shakhtar de l'histoire en tout cas de leur club, qui vit quelques saisons un petit peu compliquées autant en Ukraine qu'en Ligue des Champions, du moins dans les différentes coupes d'Europe, mais qui l'an dernier dans la phase de groupe nous avait quand même planté deux fois un bon couteau dans le dos en nous battant chez nous 3-2 avec du coup une belle remontada qui aurait pu se concrétiser dans les dernières occasions. Si je me rappelle bien, le but de Casemiro n'avait pas été refusé à la VAR pour un potentiel 3-3, et on avait perdu aussi à l'extérieur sur le score de 2-0, et je crois qu'en plus de ça le Shakhtar Donetsk avait mis quasiment tous ses remplaçants parce qu'ils avaient beaucoup de blessés et cas de Covid, et on avait quand même perdu avec la manière en plus. Du coup cette année, attention à ne pas tomber dans ces matchs pièges autant à domicile qu'à l'extérieur pour engranger un maximum de points, se mettre en confiance, se qualifier le plus tôt possible, qu'on soit deuxième ou premier mais si possible être premier du groupe, pour ne pas se retrouver comme l'an dernier à la 4e ou 5e journée à devoir batailler pour remporter le moindre match avec l'équipe type, aligner ensuite l'équipe type encore en championnat et du coup se fatiguer dès la première moitié de saison. Plus vite on sera qualifié, plus vite on va engranger des points en battant l'Inter, le Shakhtar et du coup le Sheriff Tiraspol, plus vite on pourra mettre de la confiance, on pourra prendre le dessus mentalement et physiquement sur nos adversaires de ce groupe là, et plus vite en plus on pourra faire tourner pour les dernières journées de Ligue des Champions une fois la première place assurée pour être tranquille, et assurer bien sûr de la fraîcheur pour les grosses échéances en Liga contre le Barça, l'Atlético, Séville, Valence, etc. Du coup pour ce match là on va donc affronter l'Inter de Milan pour ouvrir bien sûr notre saison en Ligue des Champions. L'Inter Milan qui est en championnat pour faire rapidement leur petit bilan et sur 2 victoires, 1 nul, du coup 7 points en compteur avec notamment la 4e place derrière la Roma, Naples et le Milan AC si je dis pas de bêtises, qui ont tous les 3 9 points pour le moment sur 9 points possibles. Du coup l'Inter Milan qui est quand même dans une dynamique assez positive, ils ont remporté des matchs facile entre guillemets contre le Genoa. Si je dis pas de bêtises en me retournant, ils ont battu l'Hellas Vérone 3-1, puis fait 2-2 un petit peu contre le cours du jeu contre la Sampdoria Gênes le week-end dernier, voilà exactement, du coup je regarde un petit peu derrière moi avec le calendrier. L'Inter de Milan qui quand même possède un effectif compétitif malgré le départ de Hakimi, malgré le départ de Lukaku qui ont été quand même compensés soit en interne, soit carrément par des achats comme Dzeko ou Joaquim Correa qui sont quand même excellents en termes d'efficacité, en termes d'expérience aussi, et forcément en termes de potentiel, de ce qu'ils peuvent apporter tactiquement et physiquement et techniquement à une équipe. Du coup ils ont quand même un effectif aujourd'hui qui en termes de 11 de départ et de remplacement qui peut être intéressant et qui peut quand même lutter avec l'autre aujourd'hui sur au moins 90 minutes. Du coup l'Inter Milan qui sur le papier pour l'instant a fait 2 victoires et 1 nul contre 3 équipes qui sont largement à sa portée, qui sont largement inférieures à eux sur le papier et sur le terrain en général. L'Inter Milan qui est quand même champion d'Italie en titre, qui a réussi à vaincre l'hégémonie de la Juventus en Serie A l'an dernier, avec Ronaldo en plus qui était encore à la Juventus. Cette année comme Ronaldo est parti de la Juve et qui sont d'ailleurs au passage de la Juventus extrêmement mal en point, que tu as du coup Naples aussi qui peut potentiellement se battre avec l'Inter Milan et la Roma de Mourinho, tu auras du coup une Serie A qui va être un petit peu redistribuée cette saison avec des effectifs qui ont été amoindris, des clubs qui ont été obligés de vendre pour la crise Covid-19. Du coup à voir comment l'Inter Milan va aussi gérer sur la durée autant ses efforts en Serie A qu'en Ligue des Champions pour assurer bien sûr un équilibre, une rotation et voir s'ils pourront tenir tous les tableaux par rapport à nous qui avons quand même un effectif je pense un peu plus large et qui vise aussi à jouer tous les tableaux comme la Copa, la Liga et la Champions League. Du coup pour l'Inter Milan c'était assez facile pour le moment, même s'ils ont fait un match nul un petit peu contre le cours du jeu le week-end dernier. Nous c'est à peu près pareil, on
a quand même joué deux gros matchs contre le Celta de Vigo et le Betis Séville surtout, qu'on a remporté assez aisément du côté du Celta, un peu plus difficilement du côté du Betis, mais on a su être solide et assez efficace aussi, quand on avait gagné 1-0. On a eu sinon après des matchs plutôt simples entre guillemets, contre Alaves qu'on avait gagné 4-1, puis contre Levante, le match piège, on a fait 3-3. Du coup ça montre aussi donc deux calendriers de part et d'autre quand même qui étaient largement abordables, où les équipes, on peut faire un peu tourner, on peut mettre en confiance les jeunes et les plus expérimentés, commencer à se roder par rapport aussi aux préparations physiques qui ont été un peu courtes à cause des différentes coupes internationales, etc., les différentes trêves. Du coup les équipes cherchent encore un rodage, un équilibre, cherchent en tout cas à mettre en confiance un maximum de joueurs. Du coup c'est encore une phase de test, et à mon avis le véritable match entre les deux équipes se déroulera plutôt lors de la phase retour. Je sais pas si ce sera au 4e, au 5e ou au 6e match, mais pour l'instant les équipes sont encore en rodage, et c'est du coup très important aujourd'hui de repartir de l'Italie avec encore 3 points dans notre sac pour simplement lancer la saison Ligue des Champions et mettre directement la pression sur le concurrent direct. Du coup si on regarde rapidement derrière moi, et je vous l'affiche ici du coup en gros pour que ce soit plus simple pour vous quand même de le voir par rapport à l'écran, si on regarde leur 11 de départ, ils ont quand même une bonne équipe avec notamment Andanovic qui est quand même un gardien d'expérience, même s'il fait quand même pas mal de boulettes et d'erreurs d'appréciation sur certaines frappes repoussées, etc. On l'a quand même clairement vu en difficulté à des moments sur la fin de saison dernière et le début de cette saison là. Ils ont aussi une défense avec Di Marco, De Vrij, avec notamment Skriniar aussi, Darmian et Perisic qui aujourd'hui dans le 3-5-2 du coup sont plutôt des pistons droits et des pistons de gauche. Çalhanoğlu qui est arrivé fraîchement du Milan AC, qui apporte vraiment de la technique, de la vista, un jeu de transition entre les lignes qui se déplace très très bien et apporte surtout de la verticalité. Et ce qui manquait un petit peu en termes de créativité à l'Inter ces derniers temps, il vient un petit peu combler aussi le trou qu'Eriksen a laissé avec sa maladie. D'ailleurs Eriksen, on ne sait pas encore aujourd'hui s'il serait capable de rejouer au football un jour, du moins au plus haut niveau. Brozovic comme d'habitude, c'était un petit peu l'instar de Modric et Kovacic et Rakitic. C'est vraiment un milieu croate qui est vraiment très bon en termes d'expérience, en termes de volume de jeu, qui a une activité assez intéressante, qui récupère beaucoup de ballons et qui distribue beaucoup de caviar, qui est aussi capable de se projeter et marquer des buts, et notamment Barella qui explose littéralement avec l'équipe d'Italie et l'Inter Milan ces dernières saisons, qui est vraiment exceptionnel comme joueur. En tout cas je l'adore énormément dans son style, il me rappelle un petit peu Valverde dans une moindre mesure, qui est pareil que nous dans le sens où le mec va prendre le ballon, le porter, faire en tout cas les petites passes nécessaires pour faire les décalages, pour percuter aussi, pourquoi pas pour marquer des buts et faire passer des buts. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un joueur comme ça en face, et ça prouve aujourd'hui qu'il faudra se donner à 300%, autant techniquement que physiquement, pour canaliser leur milieu de terrain et prendre le dessus sur lui. Et une attaque, Lautaro Martinez qui sera toujours aujourd'hui le danger numéro 1 en l'absence de Lukaku, qui est donc parti du côté de Chelsea. Il sera accompagné de Dzeko qui n'est pas forcément dans un même profil que Lukaku, mais qui reste grand et solide physiquement pour tenir le ballon, faire remonter le bloc de l'Inter, jouer en pivot sur Lautaro Martinez qui va plonger dans les espaces, Joaquim Correa qui peut rentrer en termes de, quand on appelle ça, de joker de luxe à la mi-temps, ou du moins si ça se passe mal d'ici l'heure de jeu. Donc attention aussi à ce remplaçant de luxe, Arturo Vidal qui est encore là si je dis pas de bêtises. T'as quand même beaucoup de bons joueurs qui peuvent rentrer d'expérience et tout ça, et des petits jeunes intéressants du côté de l'Inter, mais tu vois t'as quand même un 11 de départ en 3-5-2 qui peut nous poser problème à cause de leur piston droit et piston gauche, qui va provoquer le surnombre dans les couloirs, qui peut provoquer aussi le surnombre en phase offensive du côté de l'Inter Milan, chose à ne pas sous-estimer si nos joueurs à nous par exemple ne font pas les efforts défensifs pour se replacer et fermer le bloc. Du coup la grande force de leur côté ça va être simplement de bloquer aussi la ligne de passe entre Lautaro Martinez et Dzeko, les empêcher de faire la moindre déviation de haut but, avec du coup un Dzeko qui va jouer en pivot de la tête, qui va tout faire pour monter son bloc et simplement mettre à mal la défense, que ce soit Alaba Nacho ou Alaba Militao. Ça dépend aussi s'il va pas se déporter un petit peu sur les côtés. Attention aussi forcément les duels de latéraux et de pistons. Si Carvajal arrive à bien tenir Perisic, et si de l'autre côté Miguel Gutiérrez qui sera sûrement titulaire en l'absence de Marcelo et de Ferland Mendy, à voir comment ça va se passer pour qu'il puisse fermer la porte notamment à Darmian. Voilà Darmian, je cherchais le nom. À voir comment ça va se passer. Au milieu de terrain aussi forcément, nous on n'a pas Kroos, on aura encore Valverde, Casemiro et Modric. À voir forcément si Valverde et Casemiro, entre leur sélection et le match contre le Celta, arrivent à récupérer à temps pour pouvoir se donner à 1000%. Mais si on a quand même Camavinga qui peut rentrer en cours de jeu, Antonio Blanco, Leisco, Asensio, qui peuvent apporter du sang frais à la mi-temps ou à l'heure de jeu en cas de problème. Mais du coup la bataille du milieu sera assez importante, parce que eux avec leur 3-5-2 ils auront un bloc qui sera quand même assez haut sur le terrain, qui va essayer de nous prendre à la gorge en pressing et double pressing. Du coup si on arrive à ressortir le ballon proprement comme on le fait d'habitude, qu'on arrive à bien les contrer dans les espaces qu'ils vont laisser en 3-5-2, et notamment la vitesse de Vinicius d'un côté, la perforation de Valverde, l'apport des latéraux, le jeu en passe et en déviation de Hazard et de Benzema qui peuvent aussi percuter de part et d'autre, ça peut peut-être apporter aussi des solutions de facilité pour nous. L'an dernier, l'Inter Milan, on les a battus 2 fois en les prenant dans leur dos, sur les côtés, en percutant bien dans l'axe et en
déviant bien les ballons pour désaxer leur bloc et en profitant du moindre espace. Et c'est comme ça un petit peu qu'on les a eus, en étant solides, en muselant Lukaku avec Ramos Varane qui était là, qui était exceptionnel à ce niveau-là pour bloquer Lukaku et les lignes de passe avec Lautaro. Courtois à chaque fois qui était aussi impérial sur la moindre intervention. Du coup, si le milieu de terrain fait son taf et que notre bloc défensif n'est pas désolidarisé, tout comme on l'a vu contre le Celta de Vigo ce week-end avec des erreurs de Nacho, de Miguel Gutiérrez et aussi de Militao, on pourra bien voir ça. C'est pour ça que Alaba sera primordial au physique pour tenir notamment avec son expérience et tout son potentiel, autant Lautaro que Edin Dzeko, et surtout les faire déjouer pour simplement les dégoûter simplement du match, faire des belles relances derrière pour que Modric soit à son aise, aider bien sûr par Valverde et Casemiro qui vont ratisser au possible, et pourquoi pas casser des lignes dans une Inter Milan qui certes est encore en rodage avec ses nouvelles recrues et qui peut être facilement pris à défaut face à un Real Madrid qui est plus rapide en contre, qui peut aussi apporter plus d'efficacité et de percussion. Après je le rappelle, ce n'est que le premier match de Ligue des Champions, c'est limite le premier gros test de la saison autant pour l'Inter que pour le Real Madrid. Chaque équipe n'a pas vraiment fini sa préparation physique, en général les pics de forme arrivent vers la fin de la première moitié de saison ou après le début de la deuxième partie de saison, donc forcément à ce moment-là il faut voir quelle est la dynamique de chaque équipe, quelle est la dynamique aussi des joueurs qui vont rentrer par rapport aussi aux blessés potentiels qu'il y a de chaque côté, les covidés etc. Il y a quand même pas mal d'interrogations à voir. Mais personnellement par rapport à ce que j'ai vu contre le Celta de Vigo, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, le football de Carlo Ancelotti est quand même très flamboyant, on fait certes des erreurs défensivement, on offre beaucoup de buts, mais malgré le fait qu'on prenne des buts, là aujourd'hui on est en phase de poule je le répète, donc même si on en prend 1, 2 ou 3, si on arrive à en marquer 3, 4, 5, nous on dit pas non. Ce qui compte c'est de remporter les 3 points, c'est pas forcément de prendre le moins de buts donc on arrive à en marquer plus que l'adversaire, tu vois. Donc si on arrive à conserver une efficacité intéressante, que les joueurs se donnent, qu'ils soient intéressants, qu'ils soient, ça veut dire dans tous les bons coups et surtout dans la tactique d'Ancelotti, c'est-à-dire toujours en mouvement, toujours solidaire avec le collègue, s'il y en a un qui monte, faut qu'il se replace, si l'autre il descend pareil, tu peux venir placer, combler les espaces qui peuvent manquer au milieu de terrain ou sur les côtés. Donc tu vois, faut vraiment que chaque joueur arrive à coulisser, assurer les transitions défensives et offensives, parce que l'Inter Milan a quand même des joueurs de classe internationale et mondiale, et eux, la moindre erreur qu'on pourra faire, ils vont en profiter. Donc si on ne veut pas faire comme le Celta de Vigo et offrir des cadeaux, il faudra être concentré du début à la fin du match, parce que là c'est le premier gros test de la saison, il faudra être chaud dès le début, prendre les 3 points, on se met bien, et après il faudra bien sûr aller enchaîner contre le Sheriff, qui sera le deuxième match du coup de la saison en Ligue des Champions, chose normalement qui devrait être bien plus abordable pour être sûr que sur les 2 premiers matchs, on arrive pourquoi pas à avoir 6 points sur 6 pour bien se lancer. Surtout après que l'Inter va devoir se déplacer au Shakhtar Donetsk, donc ça pourrait être intéressant qu'il fasse un match nul éventuellement dans un match piège, qui nous mettrait très bien dès le début, avec notamment 2 journées jouées et avec 5 points d'avance, ça serait génial. Pour notre effectif, il est clair que moi je partirais bien sûr sur un Thibaut Courtois, Carvajal, Alaba dans l'axe pour assurer la défense contre Dzeko et Lautaro Martinez avec du coup un joueur d'expérience, pourquoi pas accompagné de Nacho qui doit se rattraper de ses erreurs contre le Celta, même si je pense que dans ce cas-là, Ancelotti mettra peut-être plus Militao qui a mieux joué que Nacho contre le Celta de Vigo, du coup il conservera un peu plus de dynamique offensive, enfin défensive pardon, même si Nacho a accumulé quand même moins de minutes et de déplacements car il n'était pas en sélection par rapport à Militao, à voir ce que Carlo Ancelotti va faire. À gauche par rapport à son excellent match contre le Celta de Vigo, malgré quelques petites erreurs, il a aussi fait une belle passe décisive à Benzema et qui en tout cas montre qu'il a pas peur de la pression et tout ça. Je le mettrais bien quand même titulaire. Pas forcément mettre Alaba à gauche et Nacho Militao dans l'axe, au moins du coup tu apportes quand même du temps de jeu au jeune qui prendra confiance encore plus, s'il a confiance en lui en Ligue des Champions ça sera en tout cas magnifique. Au milieu de terrain, Valverde, Modric et Casemiro en 6, parce qu'à mon avis Ancelotti ne reposera aucun de ces 3 joueurs là pour cette grande échéance. Devant, Vinicius titulaire indiscutable, Hazard à droite parce que Gareth Bale est blessé pour 1 mois ou 2 minimum, du coup malheureusement il était en pleine bourre avec le Real et le Pays de Galles, mais malheureusement il est coupé net dans sa progression, c'est quand même dommage. Il va manquer quand même beaucoup de matchs importants en Liga comme en Ligue des Champions, et Benzema en pointe bien évidemment. Après voilà, après les joueurs comme Rodrigo, comme Asensio, Isco pourront rentrer en cours de match, Camavinga aussi, suivant la physionomie, suivant s'il faudra tenir le score, s'il faudra marquer, assassiner l'Inter en contre, on verra bien. Et du coup pour terminer cette vidéo là, moi je pense qu'en termes de pronostic, si on reste un peu sur la même dynamique que les derniers matchs etc, en termes de créativité offensive et d'efficacité, d'envie et d'effort surtout sur le terrain en termes défensifs et offensifs, je pense que l'Inter Milan, on devrait faire comme l'an dernier. En plus, ils n'ont pas Lukaku, ils n'ont pas Hakimi qui quand même baisse énormément leur puissance de feu sur les côtés et surtout dans l'axe et d'efficacité. Donc je pense très clairement qu'aujourd'hui, on devrait gagner l'Inter Milan avec au moins 1 ou 2 buts d'écart au moins. Enfin, je dirais pas 3 buts d'écart non plus, faut pas déconner, c'est pas le Celta de Vigo ou quoi, mais au moins 2 buts d'écart, genre un 2-0 ou un 3-1 quoi. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'attendrai tous vos avis sur ma vidéo, sur le match Real Inter, vos pronostics et tout ça, toutes vos analyses dans les commentaires. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid comme moi, le petit pouce bleu et me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis, pour prochaine vidéo, ciao.